Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Avant de voir le petit magasin Louis Vuitton. Je te rassure, je suis pauvre, j'ai rien acheté. Bon bref, aujourd'hui on va faire une petite journée car spotting. Je voulais quand même passer le bonjour à mon poteau Brussels Spot. Parce que ça c'est pas mon domaine. Moi je présente des voitures, des gens qui viennent avec voiture. D'ailleurs si vous voulez présenter votre voiture, c'est avec grand plaisir, je vous accueille sur la chaîne. Le lien est en description, enfin vous m'envoyez un message sur Instagram, nao.22. Bref, on va commencer avec la première voiture. On va prendre une photo, on va prendre une photo. Voilà, AMG GTS. À côté un petit 330. Voilà. Petite BM 330, franchement c'est propre. Et du coup on va continuer un tour et puis à chaque fois qu'on voit des voitures passer, voilà, on relance la caméra et on vous montre tout ça. Donc le bruit que vous avez entendu c'était une Golf R. Elle passera bientôt sur YouTube les amis, donc si vous voulez qu'elle passe sur YouTube, lâchez un max de likes et puis on organisera ça. Là on a donc du coup la nouvelle série 8. Voilà, on va filmer ici du 3 quarts par ici. Et voilà. Comme ça on voit comment elle est. Et là on a une petite Porsche, petite 911. Franchement jolie. Attention, attends, évitez de faire écraser, pas y a un meurtre en vidéo. C'est fatigant. Voilà. Par contre je sais pas ce que c'est une Carrera S. Voilà. Ça fait des très beaux bruits ça. Ça fait vraiment de vrais beaux bruits. Voilà, donc on continue, c'est parti. Là on a une petite rangée de Tesla. Donc 3 modèles 3. Et ma préférée, la modèle S. Franchement c'est gros en fait quand même. C'est des grosses voitures. Hein. Propre. Là une petite Porsche 911, le bruit des sirènes m'a fatigué. Petite Porsche 911, ça pour moi c'est vraiment une voiture très pratique parce que c'est pas une demi-voiture. Tu vois, malgré c'est une 2 portes, c'est cabriolet. Il y a 4 places, tu sais tout faire avec. Tu peux bombarder avec comme tu peux aller faire les courses avec, tu vois. Et derrière, on a un GLE 400. Alors c'est la première fois que j'en vois un. Bon écoute, il est là, il est propre. Il fait le travail, c'est assez puissant, c'est pratique aussi. Voilà. Oh c'est beau. J'allais me faire écraser par une Bentley. J'allais mourir en paix. Putain, elle est magnifique. Regarde, on va aller filmer ça de plus près tant qu'on y est, on y est. En plus, il y a une petite GTR à côté, c'est propre. La petite abarque là-bas en plus. Ouais, la petite GTR, franchement, elle est jolie. Hein. T'aimes bien toi la GTR, hein? T'aimes bien les voitures japonaises, etc. Ouais. Voilà, c'est parti, tout de suite. Là, on a les deux gares l'une à côté de l'autre. Petite Bentley et une GTR. Profite-en pour prendre une petite photo, s'il te plaît. Voilà, parfait. Voilà, c'est propre. Bon, on continue. Hein. Ici. Alors, comment vous dire que ça sort 1800 chevaux et que ça prend 400 km/h. Évidemment, je rigole, c'est pas vrai. J'arrive tout le monde l'arracher parce qu'elle prend 400. Non, c'est pas vrai. C'est BM, mais je sais pas exactement du tout ce que c'est. Ça prend, faut que je vois ça. C'est très beau. Et à côté, on va faire que t'aimes bien ces galeries, toi. Salut Luxury Cars. Salut la Oldtimer. L'aile, comment elle est folle ou quoi, regarde. Au niveau du pneu là, c'est ce que tu m'as dit à tantôt. La partie en brun là. Ensuite, on passe sur ça. Alors celle-ci, vous allez bientôt la voir sur YouTube, ne vous inquiétez pas, on va faire une vidéo à part sur celle-ci. Pour le moment, on la filme vite fait, on va pas en dire plus. Et puis on a ça. Ça c'est vraiment mythique. Hein. Petite 2002 turbo. Je pense que c'est une BM que tout le monde connaît. Hein. D'ailleurs, sa voiture qui était dans Dickeneck à un moment donné, je sais pas si t'as vu le film. Non. T'as vu le film, Dickeneck? Ça fait vraiment, on dirait, ça fait vraiment Corvette. On dirait Corvette. Elle ressemble plutôt à une voiture japonaise, pour moi. Ah ouais, genre une petite Mazda comme ça, ou Honda. Ouais, c'est un style. C'est une Alpina d'ailleurs. Du coup, on va passer de l'autre côté. C'est vraiment beau ça. Pour le moment, la vérité, c'est ma préférée. Vraiment ma préférée. C'est magnifique.
magnifique. C'était quelque chose bien avant quand même. En plus, le pire de tout ça, c'est que c'est des voitures des années 60, 70, quelques-unes même des 80, et des fois même 2000, parce que je ne m'y connais pas la vérité. En vérité, je ne m'y connais pas tellement. Et c'est des voitures avec un très faible kilométrage. Donc, c'est des voitures qui sont quasi neuves. Donc, dis-toi qu'à l'époque, là maintenant, on voit des oldtimers, mais il y en a qui sont éclatés. Mais à l'époque, quand c'était neuf, ça ressemblait vraiment à ce style-là en fait. C'est vraiment fou. Allez, c'est parti, on passe à la suite. Un petit 7 là. Alors, je sais pas c'est quelle motorisation, mais il est très beau. Et c'est très rare d'en voir. Mais ça paraît moins gros que sur les vidéos. Hein. Franchement, il est pas si gros que ça. Allez, on continue. Bentley. J'aime bien ce style de Bentley. On va faire un petit tour quand même pour regarder. En plus, elle a l'intérieur brun. Je sais pas si on va voir. Je sais pas moi non plus, ça m'attend. On va vite. On va faire un petit tour. On va revenir par là. C'est quand même la classe. C'est pas Rolls, mais c'est la classe quand même. Bon voilà. Bon, là on est tombé sur la voiture. Je crois que c'est la voiture, une des voitures quand même qui est assez connue à Bruxelles. C'est celle-ci. C'est celle de notre ami Julien Graham. On va faire un petit tour ici. Elle est dingue. Hein. On va faire une petite photo, on va l'envoyer sur son Insta. Allez, c'est parti, on prend une Mercedes AMG GT. Cette fois-ci, un cabriolet. Elle est vraiment belle. Elle a les belles jantes en plus. Bon, voilà, on continue. Petit Jaguar. Avec le moteur V8 en plus. C'est propre, hein. Bon, on continue la route, hein, comme d'habitude. Là, je pense qu'on n'ira pas plus gros que ça. Vraiment pas plus haut. Alors, c'est la voiture de Fouad Ben Kouider. Pour ceux qui connaissent, il est assez connu. Il a commencé haut ce truc. Dès commencé haut, c'est un truc de malade. Avec un tableau blanc en plus, regarde. Le petit logo rouge. Là, je pense qu'on verra pas plus que ça. On verra pas plus que ça, franchement. Ouais, une petite photo, on faire un petit peu. Oh ma gueule, quel con. Bon. Donc là, voiture très spéciale. Citroën DS 21. C'est une super voiture avec l'intérieur rouge, c'est magnifique. C'est vraiment une belle voiture. Tu m'avais dit que c'était Jacques Brel qui l'avait. Enfin, pas celle-là, mais. Il avait un style comme ça, ouais. Mais je sais plus si c'est vraiment si c'est je pense qu'il avait ce modèle, ouais. Après, si c'était. Je veux dire, ce modèle-là, est-ce que c'était la DS 21? Je sais pas. J'ai cru que c'était un. T'as vu, il y a tellement un écho fort que quand tu démarres, serait-ce qu'une Clio, t'as l'impression que c'est une Ferrari qui démarre. C'est une Suzuki, je crois. Ouais, c'est des trucs comme ça. Donc, ouais, donc je disais, je sais pas si c'est vraiment ce modèle-là qu'il a eu. Mais en tout cas, elle est là. Et je crois qu'on a trouvé quelque chose de très intéressant. Hein. Regardez ça. Alors, Ferrari F12 Berlinetta. On va faire un petit tour, ça vaut la peine de faire un petit tour quand même. Très simple, très basique, très grise. Très grise, putain, j'ai quand même dit. Elle est grise quoi. Et à côté, on a la nouvelle version de la Ferrari F12 Berlinetta. La voici.
Mesdames et messieurs, voici la Ferrari 812. Donc ça c'est la nouvelle version de la F12, c'est un peu la remplaçante. Moteur V12, 800 chevaux, moteur à l'avant sur cette Ferrari. La F12 Berlinetta là-bas, c'est aussi un V12, moteur à l'avant, avec 740 chevaux. Donc celle-ci elle a quand même 60 chevaux en plus que ses ancêtres. Celle-là est vraiment belle. Je suis pas fan par contre des jantes. Après c'est un style, bon écoute elle m'a l'air très basique. Je veux dire il n'y a pas de carbone, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Mais bon c'est une Ferrari hein. Écoute. Donc on s'en fout la vérité. Tu roules en Ferrari mon frère. C'est vraiment beau. Voilà. Une plaque italienne, ça. Plaque italienne, ouais. Alors d'après ce que j'ai entendu à gauche, à droite, cette voiture, ça fait des mois et des mois qu'elle est là, qu'elle a plus bougé. Donc à mon avis, la batterie elle doit être morte. Ouais, je pense que ouais. C'est beau quand même. C'est impressionnant. C'est beau, franchement c'est beau. Et puis on a la F12 là-bas. Bon. Là-bas, on va retourner à voir. Allez, on fait un petit plaisir. On retourne là-bas. Il y a deux Ferrari comme ça garées. C'est pas tous les jours qu'on en prend. Ce sera la question du jour. Qu'est-ce que vous préférez? Ferrari F12 Berlinetta. Donc là, celle-ci, la F12 Berlinetta. V12 740 chevaux. Ou est-ce que vous préférez la 812 qui est là-bas? V12 800 chevaux. Voilà. Dites-moi dans les commentaires. Et voilà. Un grand merci. Hein. Oh, c'est magnifique. Merci. Hein. Un grand merci. Hein. Bon, expérience en Lamborghini, merci Youssef, check. Expérience en Ferrari, check. Waouh. Tu sais, quand tu démarres à l'intérieur de la voiture, quand tu démarres, ça y est, c'est bon, j'ai plus les mots. En fait, quand il la démarre, t'as vraiment, tu sens, gros, j'arrive plus à parler. Tu sens vraiment toute la voiture qui vibre en fait. C'est sublime. En tout cas, je remercie la personne. C'était une personne très âgée. Et il a quand même fait l'honneur de nous laisser monter. C'est sublime. Bon, alors je vois, c'est une Bugatti. Allez, c'est parti. On se retrouve devant la voiture secrète de Bruxelles. Parce que personne ne connaît la marque. J'ai demandé à tout le monde s'ils connaissaient cette marque. Il n'y a personne qui connaît cette marque, c'est celle-ci. Je dois reculer pour avoir toute la voiture devant. Ah oui, obligé. Comment c'est long? Regarde à l'intérieur comment c'est. T'as vu toute la place qu'il y a, mon gars? Regarde les repose-pieds ici, je crois, non? Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Attends, je vais voir si on peut avec le flash, est-ce qu'on peut voir? Ouais. Ouais, voilà. Déjà, c'est une voiture anglaise. Ouais, non, je sais que c'est un truc de fou. À ton avis, ça fait combien de temps qu'on l'a plus touché? Un sabot, tu vois, donc. Minimum 1 an. Franchement, minimum 1 an, facile.
Starstone. Aucune idée de ce que c'est. On dirait pas Doc Hudson dans Cars. Attends. Ah, lui. Le bleu là. Ouais, le bleu. Ouais. On dirait pas celle-là. Il y a moyen? Je vais mettre en avant. Ça paraît très beau. Ça devrait être en tout cas une vraie voiture de truc. Voiture de président pour moi. Il n'y a aucune marque, on voit pas ce que c'est. C'est très chelou. Limite, ça me fait peur. Tu sais, d'un coup, il y a un mec qui va venir. PAM Pourquoi tu touches à ma voiture? Non, mais franchement, en plus, c'est une plaque anglaise donc. Écoute, peut-être que le gars il est venu ici en vacances. Il a garé sa voiture là, il sait plus où est-ce qu'elle était, il l'a plus jamais retrouvée. T'imagines, c'est vraiment ça? Là, ce serait fou quand même. Bon, ben voilà, écoute, on passe à la suite. Bon, à chaque fois, on dit que ça va être la dernière, mais c'est jamais la dernière. Regardez. M840i. C'est bon un cabriolet. Hein. Et puis derrière, ça c'est vraiment ma phase préférée du Clash. J'aime pas le modèle d'avant, j'aime pas le modèle d'après. J'aime celui-là de 2015 comme ça environ. Il est vraiment beau. Ah d'ailleurs c'est un Brabus. Ouais je connais ce G. Alors il y a des rumeurs comme qu'ils disent que c'est un G700. Mais en fait ça se voit pas. Sauf l'inscription Brabus là-bas. Mais sinon voilà quoi. Après en Brabus il est beau. Personnellement je trouve. Voilà. Ce sera la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager au maximum. Et si vous voulez présenter votre voiture, ça se passe en bas sur mon Instagram. Vous m'envoyez un message privé, nao.2020. Vous pouvez aussi envoyer un message à mon caméraman, il vous répondra ça avec plaisir. Donc voilà, likez, commentez, partagez et prenez soin de vous et de votre famille. Ciao.